Vous avez peut-être déjà pensé à créer votre entreprise et à devenir indépendant. Mais même si vous êtes très doué dans ce que vous faites, même si vous avez une idée géniale, démarrer et surtout faire durer une entreprise, ça ne s'improvise pas. D'ailleurs, peut-être que régulièrement, vous voyez des entreprises qui ferment ou qui sont en difficulté. Alors, pour y arriver, il y a déjà un préalable indispensable, c'est de bien penser son projet pour lui donner toutes les chances de succès. Et ces chances de succès, eh bien, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais être accompagnée par Gilles, qui est expert comptable et qui lui accompagne au quotidien des porteurs de projets et des créateurs d'entreprises. Donc Gilles, toi, tu vas nous présenter 5 clés, alors à la fois pour réussir à créer son entreprise, mais aussi faire en sorte que l'entreprise, elle dure. Parce que voilà, c'est déjà tellement difficile de faire démarrer une entreprise, il faut en plus réussir à faire en sorte que ça dure dans le temps et que l'entreprise, vraiment, elle soit pérenne, elle soit viable. Exactement. Il faut une idée et un savoir-faire. Alors, ça ne veut pas dire en fait que tous ceux qui doivent créer en fait auront forcément, le savoir-faire métier, mais ça veut dire qu'ils doivent quand même avoir en fait un savoir-faire qui leur permettra d'entreprendre. Voilà. Alors qu'est-ce que l'idée? C'est grosso modo en fait, ce qu'on a réfléchi pendant la nuit, voilà, alors que le projet, c'est ce qu'on a posé sur le papier. D'accord, donc quand ça devient beaucoup plus précis, qu'on arrive à le clarifier et surtout à le formuler finalement. C'est ça, quand on arrive à le formuler, et c'est vrai que l'idée c'est, on va dire avant, puisque c'est juste le point de démarrage du projet. Et donc, une fois qu'on a ce projet, il faut qu'on l'analyse aussi, tu me disais, dans ses forces et ses faiblesses. Ça, c'est le deuxième point. En effet, il faut identifier en fait, clairement, les besoins des futurs clients, hein, et puis, il faut aussi en fait, identifier les problèmes qu'on va avoir dans la réalisation. Il nous arrive souvent en fait d'avoir des entrepreneurs qui ont des idées finalement qui ont du mal à être concrétisées parce qu'on a des problèmes techniques où il y a un coût en fait financier trop important par rapport à la rentabilité future. Il faut vraiment en fait avoir posé sur le papier, ce qui est très difficile d'ailleurs pour le créateur parce que des fois il a des idées en fait qui peuvent pour lui et même pour tout le monde être considérées comme révolutionnaires et donc commencer en fait à expliquer à d'autres personnes qu'on a telle ou telle idée, c'est prendre le risque que quelqu'un me pique. Et, il faut aussi connaître en fait les acteurs du marché, bah, savoir en fait si on a des concurrents, si on va trouver facilement en fait des fournisseurs. Il va falloir connaître en fait sa marche. Si je vends des fruits et des légumes, si je vends des produits de boulangerie, il va falloir que je sache à un moment combien me coûte la farine, combien et auprès de qui. Non, voilà. Donc il faudra connaître son prix, et ses prix de vente, son prix de revient. Et puis après, bah, il faut bien entendu adapter son projet à soi. C'est-à-dire que il faut malgré tout que le projet nous corresponde. Donc il faut bien en fait vivre son projet et ça c'est le plus important. Après, il faut pas complètement se tromper non plus de route. Hein. C'est pas parce qu'on a des idées qu'elles seront forcément bonnes. Donc il va falloir quand même réfléchir en fait à l'adapter à soi, mais pas être trop loin de ce qu'attendent les autres. Alors tout ça, c'est des très bons conseils et ça tombe bien parce que la troisième clé dont toi tu vas nous parler, c'est justement s'entourer de personnes qui vont te donner des bons conseils. Et pour s'entourer, vraiment, tu nous conseilles qui? Alors, il y a plusieurs partenaires en fait possibles. On a en fait déjà les avocats qui peuvent en fait aider à la prise de décision du statut juridique, voilà, du statut social. Et on a aussi en fait donc les experts comptables. Donc les experts comptables, notre force, on va dire, heu, c'est qu'aujourd'hui, on peut accompagner en fait sur la partie déjà chiffrée, d'accord? Et également en fait, sur la partie juridique. Donc on a en fait un large panel en fait de connaissances qui font qu'à un moment, on arrive aussi à bien orienter les créateurs. Donc déjà, on peut aider le créateur, bah, pour choisir sa forme, juridique, décider en fait, si on estime alors des fois on n'a pas vraiment le choix, hein. Je je vois on a des agents co-prêt, des agents immobiliers, ils sont forcément en entreprise individuelle. Mais malgré tout, ces gens-là qui sont en entreprise individuelle ont peut-être le choix de passer en entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc il y a quand même un choix de forme de structure, encore une fois. On peut aussi en fait aider, pour le choix du statut social. Parce que selon que, on est
on est malade ou on a une fragilité ou qu'on a des craintes, voilà, pour sa retraite future, eh bien, on va peut-être vouloir plutôt privilégier le statut salarié à celui de l'indépendant. C'est intéressant tout ce que tu dis parce que moi, je me mets dans la peau de la personne qui envisage de créer une entreprise et qui va peut-être se dire, bon, je vais essayer de faire attention à mes dépenses parce que ça risque de me coûter beaucoup d'argent. Peut-être qu'une personne pourrait être un peu hésitante à aller voir, par exemple, quelqu'un comme toi parce que forcément que c'est une prestation aussi qui est payante, mais en fait, elle est énormément optimisée parce que tous les conseils que tu vas donner, par exemple, eh ben, ça permet déjà d'éviter des erreurs et puis de gagner du temps et aussi d'éviter de perdre de l'argent finalement. C'est ça. Et en fait, tu dis qu'elle est payante, mais moi, pour ma part, le 1er rendez-vous est offert et on a déjà abordé énormément de points. Je On va dire que l'idée, c'est justement de voir si le projet est viable. Enfin, en tout cas, moi, dans ma méthode à moi, quand on vient, on ne paye pas, on commence par échanger, on voit en fait le projet, on voit en fait la situation de famille, on réfléchit en fait, à l'aspect déjà financier, voir si c'est viable ou pas, clairement. Et donc en général, on en est plus qu'à l'idée. Quand on va voir l'expert comptable, on n'en est plus à l'idée, on est plutôt en fait déjà dans le projet et on n'a pas forcément tous les chiffres. Mais par contre, si on vient et qu'on connaît même pas en fait le prix du loyer, alors qu'on est sûr de devoir en fait prendre un local, c'est qu'on n'est pas allé assez loin. Il faut quand même avoir un petit peu réfléchi en fait à son projet. Mais pour le coup, on est bien là pour ça. C'est-à-dire que on peut très bien avoir en fait très peu d'informations financières et aller voir l'expert comptable. Il faut quand même avoir un projet un petit peu abouti. Et donc, tu vas aussi, par exemple, aider à faire quelque chose qui est peut-être vraiment là, la hantise des porteurs de projets, c'est le business plan. C'est ça. C'est le business plan qui peut faire très peur, qui peut sembler vraiment très technique. Donc, toi, tu aides à ça et c'est même la quatrième clé, en fait, que tu conseilles pour bah, réussir à démarrer son entreprise et surtout bien la faire durer, quoi. C'est ça. Heu, En gros, en fait, le business plan, c'est une mise en situation du projet. On prévoit en fait, ce qui va se passer dans les 3 prochaines années. La première année étant un peu plus détaillée puisqu'on nous demande, quand on demande notamment un financement, à ce qu'on démontre que, on n'aura pas de besoin de trésorerie au-dessus, de nos capacités en fait à rembourser. Donc, clairement, en fait, c'est vraiment la mise en situation. Alors, en tant qu'expert comptable, encore une fois, on a des avantages parce qu'on traite avec énormément de clients dans plusieurs domaines d'activité. On a aussi des outils statistiques qui nous sont fournis en fait par l'ordre. Donc, ça m'arrive d'ailleurs de les consulter pour connaître en fait les valeurs de rachat d'un fonds de commerce bien particulier dans certains domaines d'activité. Euh, Connaître la marge, vérifier en fait à un moment si on n'est pas un peu trop loin, trop éloigné, trop fort aussi, hein, parce que j'ai des clients des fois qui au départ me disent si je vais faire une marge que personne ne fait. Donc voilà, on reste bien terre à terre, on Il regarde faut en être fait si c'est réaliste. viable et souvent même on corrige un petit peu avec le client, hein, courant, les chiffres qu'il donne pour le ramener à quelque chose de cohérent. Voilà. Hein. Ok. Donc, pas faire peur non plus en fait au banquier, parce que quand on lui dit qu'on va faire en fait, on va tout casser, c'est possible, hein, mais c'est qu'une éventualité, hein. Voilà. Et bah, justement, tu parles de banquier et ça nous amène à la cinquième clé que tu nous présentes, parce qu'il va falloir de l'argent pour créer une C'est ça. entreprise. Alors, le banquier fait partie de la solution, mais le banquier n'est pas la seule solution qu'on peut avoir. D'abord, en fait, on peut très bien en fait s'associer. Alors, je préviens tout de suite, un associé passif, je le déconseille. Clairement, à moins que ce soit éventuellement son conjoint, pourquoi pas, d'accord, mais on évite d'associer quelqu'un qui est passif dans la société parce qu'il va réclamer en fait assez rapidement son dû. Clairement, il va avoir en fait un intérêt. Et après, en plus, on se dilue dans le capital. Donc, on a intérêt en fait à s'associer avec quelqu'un qui a beaucoup de moyens, si on veut le faire comme ça. Sinon, c'est un associé en fait réellement avec qui on va bosser. Et là, je dirais que il faut choisir le bon, quoi, simplement. Pour la partie en fait financement, on peut aussi en fait
obtenir des quasi-fonds propres. Alors qu'est-ce que sont les quasi-fonds propres? C'est souvent en fait des prêts d'honneur que certaines associations en fait étatiques proposent. Nous, alors dans notre secteur, c'est Rhône Développement Initiative. On a énormément en fait d'organismes comme ça qui vont en fait être attachés à un secteur géographique et qui vont permettre en fait d'obtenir ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Le prêt d'honneur habituellement, alors ça dépend quand même en fait, chaque association va représenter jusqu'à 7 500 euros par emploi créé, le sien étant en fait inclus. Et ça, on Après, peut l'avoir dans toute la France ou pas? ah oui, oui, en gros, en fait, l'État a appuyé, en fait, ce genre d'initiative, heu et donc on retrouve, en fait, énormément d'associations dans ce style et c'est géré, en fait et administré par des bénévoles. Souvent des anciens experts comptables, des anciens avocats, des anciens professionnels, plus généralement, qui vont être là pour tester, on va dire, le projet, hein. Donc on y va forcément avec un business plan ce jour-là et puis on se confronte à des gens qui vont nous dire s'ils estiment que le projet est viable ou pas. Si le projet est viable, on obtient en fait ce petit coup de pouce qui est quand même pas totalement inutile puisqu'il est considéré comme des fonds personnels. Et donc le rapport, donc là on va parler par exemple de la banque peut financer jusqu'à 4 fois habituellement ce qu'on en apporte en fait en, en fonds, en numéraire. Donc ça rentre dedans. Ce quasi fonds propre rentre dedans. Il existe aussi le crowdfunding, donc ça je suis un peu moins voilà, un peu moins habitué à ça parce que c'est rarement des montants très importants. On a aussi après en fait la partie subvention. Donc ça, il faut bien y étudier. En tout cas, il faut aller voir les collectivités. Ça prend pas beaucoup de temps, mais des fois en fait pour certains projets, on peut obtenir en fait des subventions. Alors il y en a où on est sûr d'obtenir des subventions, c'est par exemple les crèches, parce qu'il y a un besoin en fait souvent dans des collectivités et donc forcément c'est plutôt elles qui sont en fait dans la nécessité de trouver en fait des porteurs de projets. Mais après, dans d'autres cas, ça nous est arrivé encore récemment, la métropole de Lyon proposait en fait une subvention pour des équipements écologiques. Et donc, ça peut aider, ça peut être un sacré coup de pouce parce que là, pour le coup, c'est pas quelque chose, c'est pas un associé, quoi. Il va pas falloir le rémunérer en dividende ou un jour lui racheter ses parts. C'est vraiment en fait un gros coup de pouce qui est appréciable. Après, on a les partenaires bancaires. C'est là où justement, on va voir le banquier et puis on voit si lui aussi nous accepte. C'est terrible parce que finalement, on est jugé en fait à plusieurs niveaux en fait, voilà. Mais d'un autre côté, je dirais que ce jugement, il va soit renforcer en fait l'envie d'entreprendre, d'accord? Parce qu'en général, on lâche pas comme ça. Heu, Soit finalement, il va être réconfortant parce qu'on va se dire: «Bah, finalement, je peux peut-être y aller, quoi». J'ai encore rencontré, des créateurs il y a peu, et la personne me regarde en me disant: «Donc, c'est bon, vous y croyez?» C'est marrant. Heu, bon, pour le coup, j'y croyais. Donc c'est bon, voilà. Ça Après, on marche. a les fournisseurs, oui, j'allais oublier. On a aussi les fournisseurs qui peuvent en fait participer au financement. Alors eux aussi, hein, bien entendu, vont être des vrais partenaires, mais par contre, ils vont demander des compensations. C'est-à-dire qu'on obtient des financements en général quand on prend des engagements d'utiliser en fait leurs produits quoi, hein, ou leurs services pendant quelques temps et donc c'est des on signe un contrat en fait. Mais malgré tout, c'est dans certaines activités qui ont besoin de fortes ressources et où le porteur de projet a très peu de moyens, c'est un sacré coup de pouce aussi, donc il n'aurait pas pu entreprendre sans ça. Ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup Gilles, parce que là, on a vraiment fait un tour complet de ce à quoi il faut penser et vraiment bien réfléchir et bien mettre en place pour qu'on arrive finalement à créer une entreprise et vraiment à la faire durer dans le temps. Merci beaucoup Gilles. Merci.